Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, mercredi ou mardi. Oh là là, attendez, je vous dis pas de bêtises. Oui, on est bien mercredi, 1er mars 2023. Alors, je vous fais une vidéo, parce que, il faut continuer à faire des vidéos, bien sûr. Je vous rappelle, nous avons perdu un confrère, Christophe Jacob. Donc j'adresse mes condoléances à toute la famille, pour les gens, au cas où des gens ne seraient pas au courant. Il nous a quittés subitement, voilà, il y a quelques jours. Il était très malade. Il était à l'hôpital. Et donc, voilà, je présente mes condoléances à son épouse. Je crois qu'il avait un petit garçon, et puis, ou un garçon en tout cas, et puis bon, toute sa famille. Voilà, j'avais eu l'occasion de discuter un peu avec lui. Il était tout à fait courtois et charmant, comme je l'ai dit dans un post communauté que tout le monde n'a peut-être pas lu. Mais bon, voilà, comme on dit, le spectacle doit continuer, c'est-à-dire qu'il faut continuer à faire des vidéos, bien sûr. Et c'est pour ça que j'avais observé un temps de deuil, si je puis dire. Bon, c'est vrai que j'étais très, comment dire, très surprise. Voilà, j'avais pas tellement la tête à faire des vidéos. Voilà, donc on a tous, je pense, observé un temps de recueillement. Et je vais à présent revenir au sujet que je voulais aborder, c'est-à-dire l'affaire Palme-Pierrade. Alors je vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a des gens qui se sont plaints qu'on ne parlait plus que de ça. Alors à la télé, oui bien sûr, mais moi je regarde pas la télé. Alors je regarde pas la télé et je regarde pas et en particulier les infos que je ne regarde jamais. Voilà, parce que franchement, j'ai autre chose à faire que de regarder les infos. Perdre mon temps à regarder ça, aucun intérêt. Quand je peux avoir les infos sur Internet, bon, ça va c'est tout aussi bien. Alors, par contre, il y a une chose, moi, dans cette affaire, qui évidemment ne fait que dévoiler une énorme corruption autour de produits illicites et comment dirais-je, comment dire ça sans en contournant les robots là, les activités illicites concernant des personnes de moins de 18 ans, vraiment beaucoup moins de 18 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose qui a l'air de gangréner tout le monde qui est en haut. Bon. Et alors, moi, je voudrais faire un tirage sur une dame blonde avec une voix tout éraillée parce qu'elle fume beaucoup, qui s'appelle Mimi Commerçante. C'est Mimi Commerçante. Bon, alors vous prenez qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est le mot pour dire commerçant? Une commerçante, c'est une alors ça peut être la d'allumette ou la vous savez, la petite d'allumette, Comte d'Andersen, ou bref, elle peut vendre, je sais pas moi, des bonbons. Bref, c'est une personne dont le nom signifie que qu'elle vend quelque chose. Bon, alors vous avez compris, j'espère que je me fais comprendre. Bref, cette Mimi, alors là, c'est vraiment étonnant, parce que j'ai regardé, alors sur Wikipédia, qui est le très officiel média, vraiment que nul ne songe à remettre en doute, sur Wikipédia, on nous apprend que cette dame, elle a commencé par tenir des garages ouverts jour et nuit. Là, elle a connu la pègre. Elle-même, elle s'est lancée dans les affaires. Elle a épousé, je crois qu'elle a eu plusieurs maris.
dont un certain nombre étaient des truands, des gangsters, des truands. Elle a fait de la prison, lors des histoires de chèques sans provision. Enfin, elle a fait de la prison ferme à plusieurs reprises. Hein, donc c'est quelqu'un qui a fait de la prison. Elle a petit à petit fait son trou dans le milieu de la presse people. Et elle sait beaucoup de choses. Alors, le plus étonnant, c'est qu'elle s'affiche avec Monsieur Fantomas et Madame. Donc, c'est une amie de Madame Perruque. Et on les voit qui s'affichent ensemble. Alors, ça, pour moi, c'est un aveu. Parce que, bien sûr, des personnages, allez, on va dire, louches ou troubles, il y en a toujours eu hein, qui gravitaient dans les allées du pouvoir. Mais jamais on n'a vu un président s'afficher avec un personnage comme ça. Ça a toujours été gardé dans le secret. C'était plutôt à la hauteur soit du ministère de l'Intérieur ou soit du Premier ministre. C'est-à-dire qu'en fait, il a existé, et c'est tout à fait officiel, même si évidemment on ne le dit pas, mais il a existé, et je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, hein, mais il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelait les fonds spéciaux. C'est-à-dire que c'était des fonds qui étaient spécialement utilisés pour des opérations voilà, de ce genre. Ça se faisait en liquide et ça dépendait du Premier ministre. C'était dans les services du Premier ministre. Ce n'est pas le Premier ministre en personne qui donnait l'argent, mais dans le Premier ministre, c'est un service, enfin c'est une sorte de petit ministère, si l'on peut dire. Et bon, il est restreint, hein, mais il a existé des fonds spéciaux. Il y a plein d'auteurs qui en ont parlé. Donc, vous voyez, je ne suis pas en train de dévoiler un secret d'État. Hein, c'était déjà secret de polichinelle. Bon, il paraît que je sais pas, que ces fonds ont été officialisés, pérennisés. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils en ont fait. Mais enfin, bref, tout ça pour dire que, eh bien, cette dame, cette Mimi, qui, moi, me fait quand même beaucoup penser à ces personnages de la République, ces personnages, voilà, cette personne s'affiche et elle a couru hein, au chevet de Palme Pierrade. Elle a laissé tomber une cérémonie sur la musique là, à laquelle elle assistait. Et elle s'est dépêchée de courir au chevet de Palme Pierrade. Alors, vous voyez un petit peu les collusions. Alors, le fameux Palme Pierrade a fait un AVC. Bon, est-ce que c'est un AVC diplomatique? C'est bien possible. Mais bon, j'imagine qu'il doit y avoir des médecins pour confirmer. Mais en tout cas, il va être, paraît-il, incarcéré. Je sais pas, il va pas rester avec son bracelet, il va, à ce qui paraît, être incarcéré. Alors, incarcéré, je ne sais pas où. Et c'est vrai que, bon, s'il a eu un AVC, c'est un petit peu difficile de l'incarcérer. Ou alors, l'incarcérer peut-être à la prison, enfin, l'infirmerie de la prison, parce que, bon, ils ont aussi des infirmeries dans les prisons. Attendez, hop, je remonte un peu ça. Alors voilà, donc moi cette Mimi là, qui n'est pas Mimi Pinson, j'aimerais quand même bien savoir un petit peu son avenir, parce que elle a l'air quand même d'être, allez, très 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 bien positionnée. Hein. C'est peut-être aussi l'impératrice là que je voyais sortir tout le temps. Je me dis qui ça peut bien être. Alors bien sûr, il y a plusieurs noms qui viennent, hein, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à cette personne parce que c'est vrai que je connaissais vaguement son existence, mais je n'avais pas fait attention à son pouvoir en fait. Donc on va regarder tout de suite l'avenir de cette Mimi commerçante.
et sachant qu'elle est extrêmement proche de monsieur et madame. Alors, voyons un petit peu l'avenir de la Mimi. Bon, alors c'est réseau, connivence, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, hein, ça c'est comme dirait Gérard Fauré, non pas Gérard Fauré, c'est Daniel Guichard, le chanteur, qui avait parlé de ça. Lui, il avait dit ces gens-là, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et il avait dit ça justement chez Hanouna. Donc vous voyez, je ne fais que rapporter des faits sourcés, précis, qui sont passés à la télévision française, etc., etc. Bien. Alors, donc, il est bien d'accord qu'elle est à la tête de réseaux qui gravitent autour des gens puissants, qu'il est question d'un couple puissant. À l'envers, donc, c'est pas très net, c'est pas très sain. Et qu'apparemment, il y aurait quand même des choses, va y avoir des règlements de compte. Alors, soit c'est elle qui fait régler des comptes, mais il y a menace, alors là c'est carrément menace, sur le monde puissant, dans lequel, ben écoutez, tiens, c'est marrant, attendez, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont en train de respirer de la poudre magique, ces gens-là, avec toutes ces petites larmichettes là qu'envoie Dieu le Père, si je puis dire, hein, c'est curieux, hein, bon. Mais en tout cas, celui-là arrive, les têtes tombent, mais là, comme c'est renversé, que la lame elle va de ce côté, les têtes de ces personnages-là. Alors, où est-ce qu'elle est dans tout ça, la Mimi? On va regarder. Hermite, il y a enquête, hein. Il y a une enquête qui est là. Il y a justice renversée. En tout cas, cette femme-là, elle pourrait bien payer, c'est-à-dire servir de fusible, parce qu'il y a quand même une chute, hein. Il y a enquête sur elle aussi, hein. Alors bien sûr, elle est toute puissante, etc. Mais là, c'est tellement gros qu'elle pourrait très bien payer pour couvrir, en fait, payer pour les autres, hein. C'est un peu comme un fusible qui accepterait de sauter pour protéger plus puissant. Mais en tout cas, cette femme-là, je la vois mal barrée, hein. Très mal même, parce que j'ai quand même les réseaux, les réseaux, Saint-Tropez, le soleil, les fêtes, hein, là on est vraiment dans les fêtes, mais là il y a quelque chose qui va faire tomber, donc ça peut très bien être sa chute à elle. Là nous avons apparemment les milieux judiciaires, les milieux de la justice qui enquêtent, mais c'est toujours pareil, l'indépendance des juges est-elle garantie avec une justice à l'envers? Je me pose la question, mais en tout cas, elle semble devoir être en passe d'être éjectée. Enfin, bon, excusez-moi, je parle mal, je cause mal la France, mais enfin, bon, vous me comprenez, bon. Alors, on va regarder quand même. Pour moi, c'est le début de la fin, hein. Je dirais même que c'est même la fin du début, qu'après, on va commencer à la fin. On va commencer avec la fin de la fin. Il y a Étoile. Alors, une fois de plus, il y a Étoile qui sort, et là, je dois vous avouer que soit la fille, elle est sauvée par le gong, Empereur Étoile, ou soit il y a autre chose, il y a une vraie justice qui arrive. Bizarre. Battleur, tempérance renversée. Là voilà un jeu qui est difficile à interpréter. Je suis toujours. C'est vrai quand on fait un tirage sur une personne qu'on sait être pas gentille, négative, etc. Quand on a l'étoile qui sort dessus, l'étoile, une super carte qui sort dessus, c'est vrai qu'on se dit bon, est-ce que c'est elle qui s'en tire ou est-ce que c'est le bon droit qui revient? Alors moi, je serais quand même tentée de dire, étant donné ce qu'elle couvre comme corruption, et qu'on est dans des cartes droites, hein, empereur, battleur, étoile et même tempérance,
je serais tenté de dire que là, il y a un assainissement qui va se faire sur justement ces pratiques pourries. Le soleil serait pas si mal, renversé, et c'est même une carte excellente, mais il y a quand même Arcane sans nom qui va vers lui, donc c'est pas bon, vous voyez. Et puis il y a eu des choses répréhensibles avec la justice. Et c'est pour ça que là, il y a l'ermite, il y a quelqu'un qui est en train d'enquêter. Qui est en train d'enquêter sur cette personne, mais c'est aussi sur tout ce qu'elle couvre. Donc, il est bien, à mon avis, là, on est sur quand même les substances illicites, hein, le petit tuyau là pour respirer ça par le nez. Toutes les petites, les petits sachets, etc. Bon, là, on est clairement on est clairement dans les ces fournisseurs de substances magiques pour alimenter bien des fêtes et autres Java, voilà. Mais là, il y a étoile quand même, hein. L'étoile, c'est vérité vraie. Et là, il y a l'empereur. L'empereur peut faire penser à un magistrat ou plutôt la police. Empereur et ermite, on serait plutôt dans la police qui enquête. Apparemment, bon, alors jusqu'où peuvent-ils enquêter? Ça, c'est la question. Mais bon, j'ai justice et tempérance ensuite, toutes deux renversées. Bon, donc moi je pense que c'est un fusible qui va sauter et qu'elle disparaîtra de la circulation vraisemblablement. Maintenant, alors la question évidemment qu'on attend tous, j'avais déjà posée, mais je peux la reposer. Est-ce qu'à la suite de la chute de Mimi commerçante, eh bien, est-ce que le couple monsieur et madame va lui aussi être affaibli. Bon, chuter, évidemment, ça serait... je pense qu'il en faudra plus pour que ces gens-là perdent ouvertement le pouvoir, mais un discrédit de plus, ça fait des voix en moins, ça, vous voyez, ça fait des sièges en moins, ça fait de la députation en moins. Tiens, alors à propos de députation, ils en ont pris un la main dans le sac. Un mec qui a un nom bizarre. Je sais plus, mais un suppléant, donc dans le parti de Fantomas, qui s'est fait choper. Alors, 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour toujours la même histoire, activité de visionnage, ou non, pas de visionnage, activité illicite avec des personnes de moins de 18 ans. Voilà, deux personnes de moins de 18 ans, de sexe, ah non, il ne faut pas que je dise ce mot-là, de genre féminin. Et je pense que ça devait être en dessous de l'âge de 10 ans, quelque chose comme ça, vous voyez. Ah oui, alors j'ai encore appris autre chose. Celle-là, elle est bonne. C'est paru dans le journal du dimanche. Comme je vous dis que mes infos sont sourcées, mais je suis quand même abasourdie, même si, bon, il y en a un qui m'a dit que j'étais naïve. Figurez-vous que nos chers députés sont devenus alcooliques. Parce que y en a qui dès le matin vont à la buvette. Il y a une buvette à l'Assemblée nationale. Alors buvette, je pense que c'est un mot, ça fait pas vraiment guinguette, mais enfin c'est un bar, quoi. On va dire il y a un bar. Et alors ils boivent du champagne, du rhum et toutes sortes de choses. Il paraît qu'on est obligé de les évacuer tellement ils sont mal en point. Alors bref, voilà, ce sont des ivrognes qui font les lois. Alors vous savez, franchement, il n'y a pas grand-chose à attendre de ces gens-là, et je vous dirais que sur le plan personnel, on m'a toujours dit que c'était pas bien de ne pas mettre mon petit bout de papier, mais alors aux prochaines législatives, moi je m'en souviendrai. C'est dit. Alors, continuons.
Et maintenant, donc, la question qu'on attend, quid de monsieur et madame, sachant que vraisemblablement leur mimi marchande de sommeil, non, qu'est-ce que j'ai dit, leur mimi commerçante va tomber. Vous voyez, hein, le retour du refoulé, je ne peux pas m'empêcher. Mon inconscient dit la vérité. C'est plus fort que moi. Bon, alors. Bon, ermite, lune. Bon, là, on est quand même dans le marécage. Hein. Le pape, ouais. Chute, ouais, pape chariot. Ça va, bon, on est toujours dans le mensonge, la propagande. Le type se retire de plus en plus, hein, il est complètement isolé. Il y a isolement face au scandale quand même, et perte de crédibilité. C'est surtout que les journalistes vont pas trop oser prendre sa défense. Enfin, ça sera beaucoup plus mou quand même. Il compte plus sur bon, j'irais l'armée, la police, etc. Pour le défendre, que sur, je dirais, les journalistes, hein, enfin ceux qui font l'opinion en tout cas, pour lui apporter de la moralité. Hein, il va devenir quand même difficile à défendre. Alors, continuons. Lui, en tout cas, va de plus en plus gouverner, mais seul, sans écouter personne. De toute façon, je vois pas ce qu'il pourrait écouter. Route fortune, bon là il y a grande instabilité, notamment au niveau mental, beaucoup d'aléas dans la façon de gouverner, un coup c'est oui, un coup c'est non, je fais un truc, après j'essaye autre chose, enfin bon, on navigue à vue, hein, et on fait n'importe quoi. Il y a chute de Madame Perruque. Suite à des scandales, Madame Perruque va être encore mouillée. Ah ouais, révélation, secret. Il y a d'autres secrets qui vont être révélés. Hein. Ben, elle va être. Alors, on peut pas dire que le couple va exploser en plein vol. J'ai pas la maison Dieu, mais le couple ça va imploser. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus les gens vont se trouver. Enfin, ce couple ne sera plus crédible, si tant est qu'il était encore crédible aux yeux de quelques électeurs, mais surtout c'est qu'il sera plus défendable, il va y avoir de plus en plus de choses qui vont sortir. Moi je vois des gens qui s'en vont, qui se retranchent, qui sortent plus, mais ça me fait penser un peu à certains chefs d'État qu'on a vus comme ça, qui sortaient plus de leur bunker, et puis en attendant, eh ben, les choses se passaient dans la rue, les choses se passaient ailleurs, et le pouvoir était en train d'être pris. Et quand les types sortaient, eh ben, ah ben oui, vous êtes plus présents, vous êtes destitués. Alors, on dirait un scénario qui pourrait se jouer comme ça, mais je ne vois pas non plus de... Bon, je me dis que ça serait un peu miraculeux si ça pouvait se passer comme ça. Toujours est-il que suite à ça, ça va effectivement remonter en haut, avoir des répercussions et entamer un peu plus ce sur quoi il s'appuyait encore, c'est-à-dire un minimum de crédibilité. Basiquement, il n'y aura plus que l'armée, la police pour encore le défendre, parce que même les journalistes vont avoir du mal à dire ouais, non mais non, il y est pour rien, etc. Ils seront plus vraiment crus. Donc, je vois un isolement de plus en plus grand. Si je pouvais dire, un peu comme si ils allaient être mis en prison, mais j'ai pas prison, hein, mais plutôt qu'ils se retranchent d'eux-mêmes. Voilà, ils sortent plus de leurs appartements, ils bougent plus, ils font plus rien, ils ont perdu le contact avec le pouvoir même.
C'est une espèce de pouvoir, mais qui n'existe plus. Moi, ça me fait beaucoup penser à les quelques semaines ou les quelques mois avant la chute de l'URSS. Hein. C'était comme ça. Nous, on voyait rien de ce qui se passait. En fait, nous, à l'Occident, on voyait rien. C'était l'omerta, évidemment. Mais en fait, c'était une façade qui tournait, mais dedans, il n'y avait plus rien. Bah là, c'est ça. C'est une façade qui tourne, vous voyez. Mais en fait, dedans, il n'y a plus rien. Moi, j'ai pas des cartes fortes du tout. Pour quand même quelqu'un qui détient le pouvoir, bah non, là, il n'y a pas de pouvoir. Hein, je suis désolée, il n'y a pas de pouvoir. Il y aurait éventuellement le chariot, mais il est mal entouré, donc même lui, il tourne le dos au chariot, vous voyez. Donc, je suis même pas sûre que ses fidèles serviteurs arrivent encore à le servir. Voilà, eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Et donc, bien sûr, on continue les vidéos. J'aurai encore d'autres sujets à aborder. Donc, on suit l'actualité, pardon, parce que ça va très vite en ce moment. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.